Bonjour à tous. Cela fait seulement 5 mois qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et pourtant on a déjà eu droit à une magnifique série de mesures violentes, à des attaques extraordinaires contre nos droits, contre les plus précaires et à une série de cadeaux contre les plus riches. Dans cette série d'attaques, on a eu pour commencer la baisse des APL, dont j'ai déjà parlé, qui est donc une baisse de 5 euros par mois pour l'ensemble des bénéficiaires, soit 60 euros par an. On concernera 6,5 millions de foyers, des foyers qui font partie des foyers les plus précaires. Et pour les plus précaires d'entre elles, ces 5 euros de moins par mois sont ce qui va les plonger dans la misère. Pour des étudiants qui galèrent déjà à manger tous les jours, 5 euros par mois, c'est 2 journées de plus sans manger. Pour des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, 5 euros de moins d'APL, c'est un risque supplémentaire de se retrouver à la rue. C'est donc une attaque contre le niveau de vie, contre le pouvoir d'achat de millions de personnes qui font partie, sont déjà les plus précaires de notre pays. Donc déjà là, on a une première mesure violente contre les plus précaires. Ensuite, on a toute l'entreprise de destruction du Code du travail, enclenchée par Emmanuel Macron et par son gouvernement dans la continuité de la première loi travail, avec en vrac l'inversion de la hiérarchie des normes, la création du CDI de chantier, le plafonnement des indemnités prud'homales, l'affaiblissement du rôle des syndicats, la diminution des moyens pour le contrôle des normes sanitaires et de la santé des travailleurs, et toute une série de mesures pour faciliter les licenciements. Là aussi, c'est un recul de plusieurs décennies dans le droit du travail. C'est un recul sur des conquis sociaux qui sont faits à la sueur et au sang de nos ancêtres, qui se sont battus pour acquérir ces droits et qu'on est en train de perdre petit à petit. Ensuite, le gouvernement a également gelé les pensions des retraites. C'est le cas depuis 2013, et avant 2013, c'était le cas depuis un moment aussi. Il y a eu une petite augmentation en 2013, mais avant déjà ça n'augmentait pas. Depuis 2013, pas d'autre augmentation, alors que les prix ont continué d'augmenter, et donc le pouvoir d'achat des retraités, lui, a diminué. Et donc pour les retraités qui ont des petites retraites, qui ont déjà des pensions très faibles, c'est encore plus de précarité. Puisqu'on est dans les gels des rémunérations, on a le gel du point d'indice des fonctionnaires, qui vont donc encore une fois, depuis des années, voir leur rémunération être gelée, ne pas augmenter, ce qui augmente la précarisation des services publics en précarisant les personnels. Surtout qu'en plus, en remettant en place et avec en plus le rétablissement du jour de carence en cas d'arrêt maladie, ce qui signifie que lorsque des fonctionnaires sont malades, elles vont perdre un jour de salaire sans une perte brute, sans aucun versement qu'on a en arrêt maladie. Alors qu'au contraire, il faudrait étendre la suppression de ce jour de carence, parce que c'est juste de sanctionner des gens qui sont malades. Alors bien sûr, certains vont parler d'abus, de gens qui font des faux arrêts maladie, et je suis d'accord pour contrôler, qu'il y a un contrôle des arrêts maladie. Mais sanctionner celles qui sont vraiment malades, c'est complètement stupide. Et étendre cette sanction aux fonctionnaires, c'est une mesure qui vise à précariser les services publics. Surtout que dans le même temps, le gouvernement a une volonté de réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat, alors qu'on a déjà des classes surchargées, des temps d'attente aux urgences qui s'allongent, qui sont déjà énormes. Pour celles qui sont déjà allées aux urgences, vous avez pu vous en rendre compte. Alors que les maternités aussi manquent de personnel, l'accueil des enfants aussi. Enfin, tous les services publics, la poste également, tous les services publics aujourd'hui sont en manque de personnel et on va aggraver ça. Et avec la suppression des emplois aidés qu'il y a déjà eu, où c'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés, dont 20 000 dans l'éducation. Là aussi, c'est une réduction des moyens des services publics ou des collectivités locales. Alors certes, c'est des emplois qui étaient précaires, et j'étais pas favorable au maintien des emplois aidés, mais j'étais favorable à les remplacer par des emplois pérennes, par des CDI, et pas par leur suppression pure et simplement qui va mettre des dizaines de milliers de personnes au chômage et accentuer le manque drastique de personnel. À cela se rajoute la baisse de 300 millions d'euros par an du budget de l'éducation supérieure et de la recherche, qui va là aussi encore une fois affaiblir l'éducation, tout ce qui est fac, qui sont déjà avec des amphis surchargés, des amphis dans pas mal de facs qui sont en très mauvais état. Cela va s'accentuer. Cela va également accentuer la nécessité pour les facs de devoir rechercher des financements privés et donc de donner un contrôle à l'éducation de nos enfants, au privé, aux grandes entreprises, à la grande bourgeoisie. Et cela, c'est grave. Et c'est aussi moins de moyens pour la recherche. Donc là aussi,
forcer les chercheurs à devoir se financer auprès du privé, à devoir soumettre la recherche au privé, et donc laisser à la grande bourgeoisie le choix de ce qui va être recherché, des innovations qui seront faites. Et cela va ralentir en plus la recherche partout où les scientifiques n'arriveront pas à récupérer des moyens. Au contraire, il faut plus de moyens dans l'innovation, parce que c'est le seul moyen de résoudre les défis de demain, comme ne serait-ce que le défi de la transition énergétique, qui a un besoin crucial, un besoin vital d'innovation pour pouvoir le régler. Mais non, au nom de l'austérité, le gouvernement sacrifie notre avenir une fois de plus. Et on le voit bien, les conséquences à la fac, c'est l'extension de la sélection à l'université, avec du tirage au sort et un nombre de places limité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette année, 87 000 jeunes se sont retrouvés sans affectation post-bac. C'est des dizaines de milliers d'avenirs qui sont gâchés, à la fois pour ces jeunes, mais également pour la société. C'est du potentiel pour la société qui est également perdu. Comment peut-on accepter de voir ainsi notre avenir, notre éducation, les innovations, tous ces éléments dont la société aura besoin pour s'améliorer, pour continuer d'évoluer pour demain, les voir être mis à mal, sacrifiés pour satisfaire les besoins d'une minorité? On ne peut pas accepter cela. On a également l'augmentation de la CSG pour remplacer les cotisations, qui va non seulement réduire le pouvoir d'achat des retraités, mais qui en plus remet en cause le modèle de la sécurité sociale, en remplaçant un financement par la socialisation d'une partie du salaire, la mise en commun d'une partie des richesses produites, par l'impôt et aussi donc par le contrôle de l'État au lieu d'un contrôle démocratique par les citoyens. Il y a également la diminution des moyens des collectivités locales, avec une baisse de 300 millions d'euros de leur dotation, et le fait que Macron a annoncé que celle-ci devrait économiser 11 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. Ces attaques brutales contre les collectivités locales qui assurent les services de proximité, qui assurent les écoles maternelles, qui assurent l'entretien des petites routes, qui assurent tout un tas de petits services locaux, qui assurent l'eau localement, qui assurent l'éclairage, plein de choses, les poubelles aussi, tout ça, tous ces services qui vont encore une fois être dégradés au nom de la sacro-sainte austérité. Et dans le même temps, alors que toutes ces mesures d'austérité sont balancées, nous sont envoyées dans la figure, que nos droits sont attaqués, que fait le gouvernement? Il baisse l'ISF de 4 milliards d'euros par an. 4 milliards d'euros qui là sont donnés aux plus fortunés. Cet argent, il est pris dans toutes ces mesures. Toutes les mesures là servent à financer ces 4 milliards de cadeaux aux plus fortunés. Cet argent qui nous pique, qui nous vole, il nous vampirise, nous, les plus précaires, pour financer une minorité, une infime minorité d'extra riches, en leur offrant 4 milliards d'euros comme ça. Et quand on voit en plus qu'est-ce qui est exonéré, on ne peut même pas justifier que c'est pour l'investissement, puisque c'est les yachts et les jets privés et les lingots d'or. Quelle utilité tout cela a pour l'économie réelle, pour l'emploi? Cette mesure est juste là pour faire des cadeaux aux plus riches, et puis c'est tout. Et puis bon, histoire d'en rajouter, on a l'entrée des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun, ce qui veut dire que même quand on sortira de l'état d'urgence, on aura la même merde antidémocratique qui permet l'action de la police sans aucun contrôle judiciaire, qui permet des perquisitions ou des assignations à domicile sans avoir rien à justifier auprès de la justice. Voilà, les préfets auront tous les pouvoirs, même pour envers les citoyens dont le seul tort, c'est d'être en désaccord avec la politique du gouvernement. Si le gouvernement veut, il peut utiliser maintenant ces mesures-là. Enfin, il le pouvait déjà avec l'état d'urgence, mais maintenant, même en dehors de l'état d'urgence, le gouvernement pourra appliquer des mesures arbitraires envers des citoyens qui, juste parce que celle-ci s'oppose à sa politique. Et, histoire de finir, pour un dernier point, on a le mépris de Macron, j'en ai déjà parlé, mais quand il nous traite de feignants, de cyniques et d'extrêmes, ou quand il dit qu'on est ceux qui ne sont rien, ou qu'il suffit de travailler pour se payer un costard. Je ne vais pas redévelopper, j'ai déjà fait dans une vidéo, mais on voit bien tout ce mépris et on voit bien de quel côté il est pour avoir une telle vision des plus pauvres. Et voilà, et tout ça, cette mesure qui est même pour un mandat entier est déjà terrible, on est au tout début de son mandat, juste 10% de son mandat, même pas 10% de son mandat,
et on a déjà bouffé dans les dents tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'autre? Hein? Déjà toutes les suppressions de postes qui sont annoncées, toutes les réductions de budget qui sont déjà annoncées, la réforme de l'assurance chômage qui prévoit sûrement encore de mauvaises surprises. Et si on ne dit rien, si on se laisse faire, eh bien ça continuera. Et on se bouffera 10 fois pire que tout ce qu'on a déjà bouffé là. C'est ce qu'on veut? Toi, moi non. C'est pas ce que je veux. Ce n'est pas de cette société-là que je veux. Moi j'ai bien l'intention de me battre et je vous appelle à faire de même. Alors, déjà participer à toutes les mobilisations. Il y en a une le 10 octobre. Le 10 octobre pour la défense des services publics. Partout dans la rue, il faudra se mobiliser massivement. Ensuite, il y a également une pétition qui sera dans la description le lien sera dans la description de la vidéo que je vous invite à signer massivement. Parce qu'il ne faut rien lâcher, il faut se battre et il faudra participer à toutes les mobilisations qui suivront après le 10 octobre. On lâche rien. Au revoir tout le monde.